Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. Les étudiants et élèves de l'école des mines, de l'industrie et de la géologie EMIG étaient ce matin en assemblée générale à la devanture de la dite école. Objectif, dénoncer les difficultés qu'ils rencontrent. Le reportage est de Asma Ousseidou et Soumaïla Abdoulaye. La principale voie qui mène au quartier Lamordé a été barricadée tôt ce lundi matin pour un laps de temps par les élèves de l'école des mines, de l'industrie et de la géologie EMIG qui étaient en sitting. Une façon pour ces élèves d'exprimer leur mécontentement face aux difficultés que rencontre EMIG mais aussi les élèves. Nous, Union des élèves de l'EMIG, condamnons l'indifférence des autorités face aux difficultés socio-académiques de l'EMIG. Condamnons l'incapacité du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation à ouvrir notre restaurant pour qu'on puisse effectuer la rentrée académique comme prévu. Exigeons l'ouverture immédiate du restaurant de l'EMIG qui n'est qu'un restaurant de 392 élèves. Revendiquons la résolution de tous les problèmes qui enlacent les activités académiques. Le respect du protocole d'accord signé entre le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et le comité exécutif de l'Union des élèves de l'EMIG. Cette sortie est un signal aux autorités pour trouver des solutions aux revendications de l'Union des élèves de l'EMIG. Par cette déclaration, nous voulons prendre le comité directeur, les sections et sous-sections de l'ISN, les autorités administratives, l'opinion nationale et internationale en témoin face à cette situation. Les autorités de la 7e République seront les seuls responsables de ce qui adviendra. Le comité exécutif de l'Union des élèves de l'EMIG rappelle aux autorités compétentes l'engagement ferme exprimé par les camarades à travers cette déclaration à soutenir le comité exécutif jusqu'à satisfaction totale. Enfin, l'Union des élèves de l'EMIG profite de l'occasion pour présenter ses condoléances aux familles des éléments des forces de défense et de sécurité tombés en défendant l'intégrité du territoire national. La structure de vacances du département de Bankilare a rendu publique une déclaration relative aux violences faites aux membres de l'association Timidria de Bankilare lors de la visite du ministre de l'Intérieur Bazoum Mohamed. Objectif, dénoncer cette violation des droits humains. Le résumé de la déclaration avec Clémence Mbaïta Jimel. C'est la deuxième déclaration de la structure de vacances du département de Bankilare pour dénoncer la violation des droits de l'homme avec la complicité des autorités coutumières. Comment comprendre un responsable qui, pour un rien, menace de tuer et déclare publiquement que rien ne va se passer? Voilà comment El Momin Boula a inculqué l'essence de l'impunité et de l'arrogance autour de lui. Nous savons qu'il est accompagné dans les violences initiées le samedi 16 septembre dernier par 3 acteurs qui confondent leurs missions et leurs intérêts égoïstes, notamment le chef de la brigade de la gendarmerie de Bankilare, le secrétaire général de la préfecture et son frère Kamam Mahmoud. C'est pourquoi nous nous étonnons du silence du ministre de l'Intérieur face aux multiples dérapages d'un individu qui devient en réalité la source d'une insécurité dans la zone. Aujourd'hui encore, il s'attaque aux structures susceptibles de dénoncer les dérives comme Timidria. Car l'association Timidria, connue pour son combat contre l'esclavage et l'injustice, n'a fait que jouer son rôle pour la paix. La dégradation de la structure au plan social dans le département de Bankilare inquiète la structure de vacances du dit département. 1. Condamnons avec la dernière énergie le jaillissement déviant d'un individu qui utilise un statut au nom d'une institution appelée la chefferie traditionnelle qu'il déshonore. 2. Demandons rapidement aux autorités compétentes d'arrêter cette délinquance, cette folie, source de désordre et de menaces de paix dans les départements. 3. Nous apportons notre soutien militant à l'association Timidria qui paye le prix de son engagement dans les combats contre l'arbitraire, les violations des droits de l'homme déjà connues. En plus, nous rappelons au chef de brigade de Bankilare que le refus manifeste d'assister une personne en danger est une violation des conventions internationales en matière de droits de l'homme.
Enfin, nous demandons au ministre de l'Intérieur, Bazoum Mohamed, d'être vigilant par rapport au commérage calmoté et rapport par ceux-là même qui sapent la sécurité des populations. Dans la première déclaration, il y a quelques mois, cette structure de vacances de Bankilare a fustigé aussi l'interdiction des activités de vacances qu'organise chaque année cette structure pendant les vacances. Lancement ce matin à l'hôtel de poste de la semaine du Niger Poste autour du thème Reconquête et modernisation. Cette semaine qui est à sa première édition vise à donner un nouveau souffle à la nigérienne des postes. Le point avec Adam Ousmana et Abdel Nasser Seydou. Cette cérémonie marque le lancement de la semaine du Niger Post, une semaine initiée en vue de faire connaître davantage la dite société. Occasion pour le directeur général du Niger Post de donner les raisons qui ont poussé à cette initiative. Cette semaine de Niger Post est l'aboutissement d'un court processus qui a débuté seulement le 5 juillet. Le plan stratégique de Niger Post pour les 3 années à venir se décline en 3 axes. Confiance, proximité, innovation. Niger Post a simplifié son langage commercial pour être plus accessible et donc mieux vous servir. Nous avons ainsi renforcé notre équipe commerciale et nos offres ont été revues et mises à jour pour répondre à vos besoins. Désormais, Niger Post proposera à ses clients 5 offres qui se présentent comme suit. La première offre, dénommée Logistique Post, fait de Niger Post une entreprise qui s'inscrit dans le déménagement national et international tout en intégrant tous les aspects de transport et de la logistique. La deuxième offre, Classic Post, met un accent particulier sur les beaux timbres qui seront de plus en plus vendus sous forme d'albums que nous pourrions d'ailleurs singulariser en fonction du client. La troisième offre, intitulée Premium, met l'accent sur l'innovation avec la création de la première plateforme de e-commerce au Niger appelée Kaomini. Post-transfert est notre quatrième offre. En effet, le trafic de transfert d'argent est aujourd'hui très important et très sollicité au Niger. À travers nos 92 points de contact répartis dans toutes les régions, même les plus reculées comme Bima et Dirkou, nous offrons le transfert d'argent le moins cher du marché. Et nous avons rendu le paiement instantané en levant toutes les contraintes qui l'en empêchaient. La cinquième et dernière offre revitalise et modernise une activité essentielle de la Poste, à savoir les comptes postaux. Procédant au lancement officiel de cette semaine, le ministre représentant le chef du gouvernement a rassuré les uns et les autres du soutien sans faille du gouvernement. Je voudrais rassurer d'avance le directeur général et le personnel de Niger Post du soutien et de l'engagement du gouvernement, particulièrement du ministre en charge des postes, à les accompagner dans toutes leurs initiatives pour garantir le développement et la viabilité de Niger Post. Avant de terminer, je voudrais saisir cette occasion pour féliciter et encourager le directeur général de Niger Post pour les initiatives de diversification et d'innovation de ses services qu'il a entreprises qui encadrent parfaitement avec les orientations du gouvernement. S'en est suivi une visite guidée de Niger Post et les stands installés à l'occasion de cette semaine qui prendra fin le 27 septembre prochain. Le groupement des aviculteurs privés de la région de Niamey et environ a organisé ce matin un atelier sur le financement de l'aviculture au Niger. C'était au palais de congrès. Le résumé de cette cérémonie. L'élevage de la volaille ou l'aviculture joue un rôle important dans la sécurité alimentaire car ses potentialités sont immenses. Leur mise en valeur nécessite des efforts conjugués, des actions concertées et l'instauration d'une véritable politique de financement et d'accompagnement. D'où l'organisation de cet atelier sur le financement de l'aviculture au Niger. L'objectif de cet atelier, c'est de montrer d'abord que l'aviculture est un créneau porteur, c'est un secteur qui a de l'avenir. Il y a de l'avenir, donc ça veut dire que nous avons une maîtrise des techniques de production, nous avons une maîtrise des maladies, nous maîtrisons le process sur toute la chaîne. Donc, ce qui nous manque, c'est les financements. Donc, pour ce faire, nous avons voulu créer un cadre pour échanger avec les banques de la place, sans détour, pour qu'on se dise quelles sont les possibilités que nous avons en tant qu'agriculteurs et qu'est-ce que nous pouvons avoir avec ces structures bancaires. Les résultats attendus, c'est que nous attendons aujourd'hui que nous puissions discuter et voir quel mécanisme adapter avec les banques afin que nous puissions avoir des ressources disponibles
possible pour le groupement afin que nous puissions faire venir de l'alimentation, de la volaille en grande quantité et le stocker pendant toute l'année où nous ne pourrons pas subir les conséquences de la fluctuation de monnaie et également nous pouvons être stables sur nos produits, sur nos prix de vente. Le directeur de cabinet du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage a dans son discours relevé l'utilité de cet atelier. Il est donc indispensable d'insister sur la nécessité du recours à l'agriculture plus compétitive afin, d'une part, de contribuer à l'atteinte de la souveraineté alimentaire et nutritionnelle et d'autre part, de faire en sorte qu'elle participe véritablement à relever le défi fin zéro en 2021 et pour finalement promouvoir le développement durable. Vous comprendrez alors aisément que cet atelier sur le financement de l'agriculture est un outil des plus utiles dans le dispositif devant contribuer à l'atteinte de l'objectif assigné par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, au ministère de l'Agriculture et de l'Élevage pour rendre le Nigérien maître de sa destinée. Le présent atelier est une opportunité qui permettra non seulement de réfléchir sur des propositions concrètes pouvant aider notre pays à assurer, en collaboration avec les partenaires techniques et financiers, le financement de la filière avicole, mais aussi de rendre disponibles et plus compétitifs nos produits locaux. Au cours de cette rencontre, les agriculteurs échangeront avec plusieurs banques de la place pour les convaincre à les appuyer à travers des crédits. Parlons de la santé. Le complexe Le Mafé a servi de cadre ce matin à un atelier de formation des journalistes en santé de la reproduction et surveillance du décès maternel, néonatal et riposte. Cet atelier regroupe les journalistes des médias publics et privés. Le compte rendu de Nafissa Zakou et Aboubakar Sule. C'est dans le cadre du renforcement des capacités des journalistes que se tient cet atelier de formation des journalistes en santé de la reproduction et surveillance du décès maternel, néonatal et riposte. Une formation organisée par la direction de la santé de la mère et de l'enfant avec l'appui financier de l'OMS. Le ministère de la Santé a sollicité l'appui de l'OMS pour former les journalistes des médias publics et privés, leur donner l'information, la bonne information en matière de santé de la reproduction, santé maternelle, néonatale, infantile, jeunes et adolescents. Nous comptons sur vous pour relayer ce message à tous les niveaux. Parce que on dit que c'est au niveau donc de l'information, celui qui détient la communication détient tout. Donc il vous faut avoir la bonne information pour pouvoir la relayer au niveau de nos communautés dans toutes les langues. Parce qu'on a l'habitude d'intervenir seulement en français. Nous comptons sur vous pour relayer l'information pour toute la population dans toutes nos langues du pays, pour nous permettre de relever ce défi de réduction de mortalité maternelle et infantile. En ouvrant les travaux de cet atelier, le directeur de la santé de la mère et de l'enfant a souligné l'importance d'une telle formation pour les hommes des médias. Les médias constituent des valeurs sûres des efforts consentis au quotidien en matière de promotion des actions de la santé de la mère et de l'enfant en général et de la planification familiale en particulier, mais aussi des piliers pour exhorter de nombreuses cibles à un changement pour un comportement responsable. Les problèmes auxquels les journalistes sont confrontés souvent et qui freinent leur développement sont énormes, parmi lesquels l'absence de l'information, les difficultés de collecter et de traiter l'information et la liberté d'avoir la bonne source. Tout au long de cet atelier, je vous invite à partager vos expériences afin que chaque participant et participante en tire le maximum de leçons concernant la communication pour le changement social de comportement. Les différentes présentations vous aideront, j'en suis convaincu, à sortir de cet atelier suffisamment outillé pour vous permettre d'élaborer
et de diffuser des messages clairs et précis en matière de santé de la reproduction et de la surveillance des décès maternels. À noter que durant les 4 jours que va durer cette formation, les participantes seront mieux édifiées sur l'utilisation des centres de santé ainsi que l'importance de la surveillance du décès maternel néonatal et riposte. Et puis du sport, fin dimanche soir, des compétitions entrant dans le cadre du championnat national du judo édition 2017 qui s'était tenu du 23 au 24 septembre 2017 à l'Académie des arts martiaux. Les différentes régions ont répondu présentes à cette édition organisée dans des conditions difficiles. Le compte-rendu de Hadjara Kolo et Sadoutumi. Au total, plus de 200 jeunes judokas, dames et messieurs venus des différentes régions du pays se sont affrontés du 23 au 24 septembre sous le tatami à l'Académie des Arts. Ces compétitions se sont déroulées dans des conditions que déplore la Fédération de judo. Cette édition nous a permis de constater encore une fois qu'à cœur vaillant, rien ne résiste. Malgré les difficultés, malgré le manque d'appui de ceux qui doivent le faire, la Fédération nigérienne de judo s'est débrouillée grâce à quelques opérateurs qui ont bien voulu nous aider. Ce championnat, au lendemain du championnat du monde de Budapest d'août 2017, nous révèle que nous avons du potentiel, que nous avons de jeunes talents qui ne demandent qu'à éclore. Nous démontre que les judokas nigériens ont besoin d'un suivi, d'un appui, ont besoin d'un encadrement conséquent, et cela m'amène à en appeler aux responsables du sport du Niger. Le sport ne se passe pas dans les bureaux. Le sport, c'est sur le terrain. C'est sur les tatamis, c'est sur les aides de compétition. Aussi, le président de la FENI Judo affiche sa déception au ministère de la Jeunesse et des Sports qui néglige de plus en plus les disciplines sportives. Il n'y a aucun pays, même le Brésil, ne vit plus du football. Le sport, il est global. Et l'hymne national retentit plus avec le sport qu'avec la diplomatie ordinaire. Nous invitons donc les uns et les autres à s'assumer et à comprendre que le Niger a à gagner. Je voudrais juste rappeler quand même que c'est le judo qui a apporté au Niger sa première médaille d'or aux Jeux africains de Lagos en 1976. Et que ce judo est à l'abandon. Il y a de bonnes volontés, les jeunes veulent se battre, mais on ne peut pas faire la bagarre s'il n'y a pas les conditions. Jeunes judokas, nous avons compris quels sont vos problèmes. Au nom du bureau exécutif de la Fédération, je voudrais vous dire que nous avons décidé de redistribuer la grande partie des kimonos d'entraînement que nous avons reçus de la FIGE à tous les clubs du Niger. L'assistance a eu droit à des séries de démonstrations avant la remise des médailles aux champions nationaux de judo édition 2017. Fin hier après-midi sur le terrain du CS Goudel du tournoi de grandes vacances TGV Goudel. La finale a opposé le FC Afo au FC Kwarakano. C'était en présence de plusieurs invités qui ont salué l'initiative des organisateurs de ce TGV dénommé Zama. Le compte rendu de Hassan Saleh Mustafa et Cheibou Guisso. Après plusieurs jours de rivalité entre les différentes équipes qui ont participé à ce tournoi de grandes vacances, c'est le FC Afo de Goudel en blanc qui est sacré champion de l'édition 2017 de ce TGV en battant le FC Kwarakano en vert sur le score de 2-1. Avant le coup d'envoi de cette finale, l'honorable Salifou a prodigué quelques conseils aux joueurs en les exhortant plus au fair play. Kwarakano, Goudel, c'est la même chose. Et c'est toujours la commune qui gagne.
Donc si vous le faites dans les rythmes de l'art, en principe ça doit marcher comme tout est. Je vous encourage beaucoup. Je souhaite que le meilleur gagne. Pour les organisateurs, c'est un pari gagné. L'objectif étant d'offrir aux jeunes un cadre pour se fraterniser pendant les vacances. Ce trophée est dédié à l'honorable député El-Hajj Adam Salifou, ici présent. Pour ses inlassables efforts, ses encouragements perpétuels, je profite de demander à toutes et à tous une minute de silence à la mémoire de notre frère qui sont tombés sur les champs d'honneur. Il s'agit de M. Amadou Jibo Walio, tombé sur les champs d'honneur la nuit du 23-24 à Arlit. Ainsi, l'équipe championne remporte une coupe plus une enveloppe. La deuxième, le FC Kano, a reçu une enveloppe. Et les autres meilleurs joueurs, à savoir le meilleur gardien, les meilleurs joueurs et les meilleurs buteurs, ont reçu également des prix d'encouragement. Voilà, mesdames, messieurs, ici prend fin ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et excellente soirée en compagnie du programme de la télévision Labari.